Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, des fois, il y a des nouvelles économiques. Bon, c'est des fois, quand on lit le journal ou qu'on écoute les nouvelles, quand c'est rendu aux nouvelles économiques, ça nous intéresse plus ou moins. On se dit, ben, en quoi ça me concerne, moi? C'est des affaires de gros chiffres, de gros sous. Ça n'a pas d'impact sur ma vie à moi. Puis des fois, on a tort. Très souvent, on a tort. Prenez par exemple la nouvelle de l'abaissement de la cote de crédit du Québec, donc ce qu'on appelle communément une décote. C'est arrivé il y a quelques jours. Et puis, pour le Québec, donc une décote quand même assez importante. Peut-être que vous vous êtes dit, ben ça n'a pas d'impact sur moi. En quoi ça me concerne? Ben ça va vous concerner parce que comme contribuable, vous allez être appelé à payer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour la dette du Québec. On parle d'un montant total de 450 millions sur 10 ans et c'est le ministre Girard lui-même, le ministre des Finances, qui l'a dit. Moi, j'avais envie de parler de l'impact que ça va avoir sur les contribuables avec Nicolas Gagnon, qui est directeur pour le Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour, Mme Durocher. On dit toujours, si tu t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. On pourrait dire la même chose de l'économie. Si on s'occupe pas de l'économie, l'économie va s'occuper de nous. Comment vous avez réagi, Monsieur Gagnon, quand vous avez su que, justement, le ministre des Finances disait, ben, le prix de la décote, ça pourrait signifier 450 millions sur 10 ans. Êtes-vous tombé en bas de votre chaise? Oui, mais malheureusement, on s'y attendait là, depuis aussi longtemps qu'ils ont fait l'annonce, en fait, qu'on a appris que Standard Poor's révisait à la baisse la fameuse cote du crédit du Québec de AA+, pardon, de AA- à A+. Ben, c'est là qu'on a appris qu'effectivement, les conditions d'emprunt du gouvernement du Québec par rapport à sa dette seraient resserrées. En fait, une décote, que ce soit pour le gouvernement ou que ce soit pour monsieur et madame tout le monde, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que Mhm. si votre cote de crédit baisse, ben, les conditions d'emprunt, les termes de remboursement, tout ça va être beaucoup plus serré et voire même vous pourriez vous faire refuser si jamais votre cote est trop basse. Dans le cas du Québec, c'est à peu près ce qui s'est passé essentiellement. On a constaté que les finances publiques du Québec étaient un petit peu hors de contrôle. Le plan pour le retour à l'équilibre budgétaire de M. Girard, qui a été présenté dans son dernier budget selon Standard Poor's, ne tient pas vraiment la route. Et il y a en plus le fait qu'il y a de l'imprévisibilité à cause des élections de l'année 2026 qui s'en viennent, qui pourraient brasser des cartes, ou est-ce que généralement on a une surenchère de promesses qui sont très coûteuses. Donc au final, cette décote-là, ça nous annonce qu'effectivement la dette du Québec va nous coûter plus cher. Cette année, il faut quand même le rappeler, juste cette année, la dette du Québec en termes d'intérêt, ça nous coûte 9,7 milliards de dollars. C'est énorme. Et juste pour vous donner une idée, si on prend juste ça en redistribuant le montant par citoyen québécois, on est à peu près 9,1 millions. C'est environ 1065 dollars par personne qui est Hmm. payé en intérêt sur une dette Hmm. qui va continuer à augmenter via nos taxes et impôts. Et là, on apprend finalement que ça va nous coûter encore plus cher à cause de la décote parce que le montant de 9,7 milliards, c'est ce qu'on avait dans le dernier budget, mais ça va être révisé à la hausse. Et dites-vous qu'au courant des 5 prochaines années, donc d'ici le fameux retour à l'équilibre budgétaire qui était apparemment annoncé là, pour 2030, ben, en fait, la dette va nous avoir coûté environ 55 milliards de dollars collectivement en taxes et en impôts qu'on va tous payer pas pour avoir des meilleurs services, pas pour avoir des meilleures routes ou des hôpitaux Non. rénovés, mais essentiellement pour rembourser les intérêts sur une dette qui va malheureusement continuer à augmenter et va nous coûter de plus en plus cher. Alors, vous avez utilisé tout à l'heure, et la comparaison est fort juste, la cote de crédit, c'est la même chose qu'on soit un gouvernement ou qu'on soit un contribuable, dans la mesure où les règles qui s'appliquent sont un peu les mêmes. Moi, la comparaison que je fais des fois, c'est que je dis, ben, c'est comme l'hypothèque. Tu sais, je veux dire, tu es habitué, mettons, ton hypothèque, elle te coûte, je sais pas moi, 2000 $ par mois. Si il y a des changements, ben là, tout d'un coup, tu te retrouves avec une hypothèque à 4000 $ par mois. Mais la différence, c'est que c'est déterminé par la banque et c'est le même taux pour tout le monde. Alors que dans ce cas-ci, la cote de crédit du gouvernement a été abaissée parce que Standard Poor's considère que le gouvernement n'a pas pris de bonnes décisions financières. Et c'est là que c'est frustrant parce que nous, comme contribuables, on se trouve à payer plus cher, corrigez-moi si je me trompe, à cause d'une mauvaise gestion de la part du gouvernement, de la CAQ. Ben, vous avez tout à fait raison. Ça va nous coûter plus cher essentiellement à cause de ces mauvaises décisions-là, à cause du fait que finalement, on aura remis à plus tard non seulement le véritable retour à l'équilibre budgétaire puisqu'il ne tient pas la route, mais on va avoir en plus accumulé davantage de dépenses. Il faut rappeler qu'on a un déficit record cette année
de 13,6 milliards. Donc, c'est 13,6 milliards que le gouvernement n'avait pas en revenus, mais qu'il était emprunté sur le dos des contribuables actuels et des générations futures. Et donc, vraisemblablement, c'est nous qui allons devoir assumer ce coût-là au niveau là, des paiements en intérêt. Mais ce qui est de plus désolant là-dedans aussi, c'est le fait que pour l'instant, il ne semble pas avoir de prise, comment dire, on prend pas vraiment ça au sérieux. Du moins, c'est pas ce que je Hum. ressens de la part du gouvernement Legault présentement. On voit entre autres le ministre, pardon, Éric Girard, ministre des Finances, qui refuse de s'engager à régler cette décote. Il faut dire, c'est quand même une décote assez humiliante parce que si je me rappelle bien, la dernière fois qu'on a eu une telle décote, ben, en fait, je pense que c'est la dernière fois qu'on a eu une Coupe Stanley à Montréal. Donc, ça donne une idée à quel point ça fait assez longtemps. Ouais, ça fait Mais longtemps. par-dessus le marché, c'est ça, ça Très fait quand même drôle. longtemps. Puis la question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'on va revenir en fait, avec une cote de crédit un peu plus Ben oui. reluisante. Puis ça, malheureusement, François On Legault risque, semblait lui-même avouer qu'il ben, oui, il on semblait risque dire d'avoir que une ça en Coupe valait la Stanley peine. avant d'avoir une reprise économique. Honnêtement, je serais prêt à parier là-dessus. Mais j'espère que non. J'espère qu'on aura tort parce que plus on repousse l'équilibre budgétaire, ou plus on repousse en fait cette atteinte de l'objectif où est-ce qu'on a des finances publiques mieux gérées, plus ça va coûter cher aux générations actuelles de contribuables et futures. Mais il n'en reste que même François Legault, de son propre aveu, a dit que ça en valait le coup, alors qu'on voit très bien qu'on regarde l'état des services publics, on regarde l'état de nos hôpitaux, de nos écoles, de nos routes. On se demande finalement comment est-ce qu'on a réussi à creuser la dette, d'accumuler autant de déficits pour finalement avoir un tel résultat et se rendre compte que finalement, ben, les conditions d'emprunt pour les prochains gouvernements, parce Hum. que on n'est pas sorti du bois avec notre dette, ben, ça va être encore plus difficile pour les prochains gouvernements. Voilà. Alors, mon collègue Jean-Philippe Leroux me rappelle que la dernière Coupe Stanley, c'était 1993. On se souvient. On se souvient du défilé sur la rue Sainte-Catherine. En effet, merci, merci Jean-Philippe. Donc, c'est cette frustration qu'on ressent comme contribuable où on se dit, ben là, on vient de passer la période des impôts, évidemment, au mois d'avril. Donc, on le sait, on le voit concrètement. Quand on fait notre rapport d'impôt, on se dit, bon, ben écoute, cette année, là, j'ai versé 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, peu importe, aux différents paliers de gouvernement. Puis après, on laisse de côté notre formulaire d'impôt. Puis là, on regarde l'hôpital Maisonneuve-Rosemont il y a de l'eau qui coule du toit. Après ça, on se retourne de l'autre bord, on voit les écoles, puis on dit, OK, il y a de la moisissure dans les écoles. Après ça, on prend notre auto, on voit qu'il y a des crevasses, c'est le Grand Canyon dans nos routes. Fait que là, on se dit, ben, mon 10 000, mon 20 000, mon 30 000 que je vous ai envoyé à Québec, qu'est-ce que vous avez fait? Quoi avec cet argent-là? Avec grande surprise que François Legault répond à ça, en fait, c'est de dire, ben, on a investi massivement en santé, en éducation, on s'est occupé des missions premières du gouvernement, et donc c'est apparemment la raison pour laquelle on a une décote présentement, mais effectivement, quand on regarde par exemple les budgets en santé entre 2018 et 2024-2025, on a augmenté ça de pas loin de 52%. En éducation, c'est pas loin de 54%. Alors les gens ont tous les droits de se poser la question, mais comment ça se fait qu'on n'a jamais autant dépensé d'argent dans ces missions-là et qu'on a autant augmenté les budgets sans pour autant avoir des meilleurs résultats et avoir encore plus de problèmes à gérer ces différentes infrastructures, à se poser la question si on doit littéralement mettre en arrêt en fait différents projets d'infrastructures routiers au Québec pour prioriser des rénovations d'hôpitaux. Entre autres, ça n'aurait pas dû avoir lieu à ce stade-ci. Donc, c'est quelque chose qui est assez incompréhensible et on espère que le gouvernement va finir par un peu avoir un meilleur regard sur cette situation-là parce que c'est complètement inacceptable. On aurait espéré au moins que le ménage dans les finances publiques se fasse avant, en fait, non seulement avant cette décote, mais qu'elle se soit faite bien avant ça. Malheureusement, Hum. comme je vous disais tantôt, on approche d'une fameuse année électorale en 2026. S'il n'y a pas de ménage qui est fait cette année, je serais très surpris qu'il se fasse l'année prochaine dans un contexte où est-ce qu'on cherche à se faire réélire, où est-ce que les partis de l'opposition vont faire des promesses qui risquent d'être encore plus dépensières que le gouvernement actuel. Donc, malheureusement, les contribuables vont se retrouver à devoir payer non seulement le fardeau d'un gouvernement qui n'aura pas pris en considération l'impact d'une mauvaise Hum. gestion des finances publiques, mais en plus, on va avoir peut-être un prochain gouvernement qui va être encore plus dépensier. Bien sûr, j'espère me tromper à ce niveau-là, mais une chose est sûre, je pense que les contribuables méritent d'avoir des réponses plus claires de la part du gouvernement. Comment ça se fait qu'on a autant augmenté les dépenses, qu'on assume une décote, qu'on doit payer encore plus cher la dette du Québec et on n'en a pas plus pour notre argent à la fin de la journée?
Parce que, oui, vous l'avez dit, puis vos chiffres sont excellents. En effet, on augmente le budget de la santé, mais on finit par se dire, Nicolas Gagnon, que finalement, toujours augmenter des budgets ou lancer de l'argent à un problème n'est pas la solution. C'est la façon dont on gère cet argent-là. Et moi, j'aimerais beaucoup avoir un gouvernement qui, au lieu de me dire, à chaque fois que je lui dis, papa gouvernement, il y a un problème, il me répond, ben, je vais donner plus d'argent, qui me répondent plutôt, ben, on va regarder l'argent, les sommes qu'on met déjà en ce moment, on va voir si l'argent, il va au bon endroit, s'il est bien géré, s'il est géré en bon père de famille, s'il n'y a pas des dépenses inutiles, s'il n'y a pas une restructuration où on pourrait éliminer les intermédiaires, que les organigrammes tentaculaires là, qui ont l'air d'une pieuvre avec 82 bras, si on peut pas couper une coupe de bras à la pieuvre gouvernementale. Moi, c'est ça que j'ai envie d'entendre de la part de mon gouvernement. Et c'est ce qu'on aimerait tous entendre, je suis persuadé, et surtout que quand on regarde les travaux qui ont été faits de la part du gouvernement Legault jusqu'à maintenant, notamment en santé, respectueusement, ça s'est contenté plutôt de faire une réforme en mettant en place une nouvelle agence de Ben Santé voilà, Québec qui rajoute plus de fonctionnaires dans la machine et on a qui ne rajouté des fera bras pas à la pieuvre. simplifier. Exactement, on a rajouté, ou plutôt on a rajouté une tête, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait voir ça, mais à la fin, Ouais, on n'a on pas a de meilleurs rajouté une résultats pieuvre. sur le terrain. On a C'est ça, rajouté une pieuvre exactement. sur la pieuvre. Exactement. Donc, au final, c'est normal qu'on se perde là-dedans. Et en plus, on se demande à quel point l'ajout de cette agence-là, que ce soit pour la santé ou que ce soit l'agence mobilité durable aussi, donc différentes agences qu'on rajoute par-dessus les organigrammes tentaculaires, on se demande en fait en quoi ça va servir non seulement les contribuables, mais en quoi ça va aussi améliorer l'état des services, leur rapidité et leur qualité à tous les niveaux. Donc, c'est sûr qu'il y a un examen qui est à faire. Malheureusement, au Québec, on a eu plusieurs propositions qui ont été refusées jusqu'à maintenant, entre autres la mise en place d'un directeur parlementaire du budget qui pourrait être à Québec comme on en a un à Ottawa et qui pourrait en fait faire une révision un peu plus neutre Mm, et je dirais beaucoup plus approprié en fait là, de l'état des services, de l'état des programmes mm. et de vraiment fournir l'heure juste en fait aux contribuables parce que malheureusement avec Éric Girard, notre cher ministre des Finances, trop souvent on a eu des budgets qui ne disaient pas nécessairement la même chose que ce qui était prévu dans la mise à jour économique précédente. On a souvent eu des indications que oui, inquiétez-vous pas, on a un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire, puis finalement on révise le plan puis on se rend compte que ça tient pas du tout la route. Donc il serait temps d'avoir une instance supplémentaire, pas plus de fonctionnaires Non, non, pour en un ajouter, Doge. mais il faudrait que non, Un Doge. effectivement, il faudrait avoir un chien de garde, c'est exact. Ah ouais. Un Doge. Alors, Doge, ben, si jamais vous n'avez pas entendu parler, ce qui m'étonnerait, peut-être vous avez été caché en dessous d'une roche pendant une couple de semaines, c'est Department of Government Efficiency. Donc, c'est ce poste créé sous Donald Trump pour s'assurer, regarder dans tous les départements. Je dis pas, évidemment, qu'il faut faire ce que fait Donald Trump, mais l'idée de quelqu'un qui est un chien de garde, qui dit, voyons, telle affaire, il y a des doublements, telle affaire, ça n'a pas de sens, telle dépense est complètement superficielle, superfétatoire, on n'en a pas besoin. Des fois, ça ferait du bien. Alors, merci beaucoup, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables d'avoir réagi à cette nouvelle qui est quand même assez décourageante. La décote pourrait coûter 450 millions sur 10 ans. En fait, c'est une façon de dire 45 millions de dollars par année. Et c'est pas n'importe qui le dit, c'est le ministre des Finances, Éric Girard, qui admet que la machine était déjà hors de contrôle, mais elle l'est encore plus. Merci beaucoup, Nicolas Gagnon. Merci à vous, bonne journée.